Salut tout le monde, c'est Jonathan de Cabine. Alors j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez passé une bonne rentrée. Quant à moi, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait de vidéo, du coup je commence par un petit rappel concernant Cabine. Nous sommes un constructeur de tiny house, minimaliste, écologique et nous livrons nos modèles clés en main partout en France. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est souvent assez complexe à appréhender et je fais suite à de nombreux échanges que j'ai pu avoir avec vous pendant l'été. Il s'agit de la législation qui encadre les tiny houses. Alors tout d'abord, il faut savoir que les tiny houses elles sont encadrées par une loi qui s'appelle la loi Allure qui date de 2014. Cette loi elle a l'avantage de définir d'abord les tiny houses et autres habitats légers et démontables comme un habitat permanent en tant que tel. Cette loi elle a également l'avantage de vouloir favoriser l'installation de ce genre d'habitat léger puisqu'elle le considère désormais comme un mode d'habitat alternatif et écologique. Alors, cette loi, elle définit notamment les terrains sur lesquels vous pouvez installer votre tiny house et elle définit notamment les terrains constructibles et non constructibles. Si vous souhaitez installer votre tiny house sur un terrain constructible, c'est forcément plus simple. Si vous souhaitez du coup la laisser plus de 3 mois en tant qu'habitat permanent, il vous faudra faire une demande auprès de votre mairie à travers un permis de travaux si votre tiny house fait moins de 20 mètres carrés. Si elle fait plus de 20 mètres carrés, ce permis se transforme en permis de construire. Mais dans tous les cas, je vous invite à vous renseigner auprès de votre mairie en amont de votre projet simplement pour confirmer ce que vous aurez à faire, quels documents vous aurez à remplir et pour avoir l'autorisation de votre mairie. Alors si vous souhaitez installer votre tiny house sur un terrain non constructible, donc la démarche est un tout petit peu plus complexe mais pas impossible, oubliez tout de même les zones protégées puisque ce sera là-dessus en revanche très compliqué de pouvoir y installer une tiny house. Mais la loi Allure définit certaines zones naturelles comme des pastilles ou des stécales. Ce sont des zones et des terrains initialement non constructibles mais qui sont censés être mis à disposition des habitats légers et démontables comme les tiny houses. Pour retrouver ces terrains pastilles, il faut aller voir le plan local d'urbanisme de votre mairie, donc le PLU. C'est tout à fait possible que votre mairie n'ait pas encore mis à jour son PLU avec ces pastilles. Dans ces cas-là, je vous invite également à en parler en amont de votre projet, de voir quelles sont éventuellement les zones dans lesquelles vous pourriez installer votre tiny house. Dans tous les cas, le but, si vous installez votre tiny sur une pastille, c'est de ne pas nuire à la protection des espaces naturels. Un dernier point que j'aborde concerne l'assainissement. Si vous êtes dans une zone d'assainissement collectif, vous aurez normalement l'obligation de vous connecter et de vous raccorder à ce réseau collectif. Si vous êtes dans une zone d'assainissement individuel, dans ces cas-là, vous aurez l'obligation de mettre en place votre propre système d'assainissement. Sachez que si vous avez une tiny house comme cabine avec des toilettes sèches, dans ces cas-là, vous n'aurez pas d'eau usée, vous aurez uniquement le besoin de filtrer les eaux grises. Et pour ça, il existe des modules qui se connectent directement à votre tiny house. Voilà pour les principaux points de la loi. N'hésitez pas à me contacter pour plus de détails, pour des questions particulières concernant votre projet, à l'adresse hello@cabine.com, sur le site cabine.com et sur notre page Facebook. N'hésitez pas encore une fois à partager vos retours d'expérience et les étapes par lesquelles vous êtes passé si vous avez déjà installé votre tiny house. J'espère que cette petite vidéo vous aura éclairé et je vous dis à très bientôt pour d'autres informations.